Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, je vais vous partager mon 11 de légende de l'équipe nationale du Sénégal. Je vais mettre en exergue leur rapport en sélection, pas forcément leur accomplissement en club. Je vais prendre de la génération 86 à aujourd'hui. Désolé les plus anciens. Alors, je vais jouer en 4-3-3. Dans les cages, je choisis Edouard Mendy. Je pense qu'il n'y a pas de débat. L'un des meilleurs gardiens de sa génération et sans doute le meilleur gardien africain de sa génération. Il a gagné sur presque tous les continents, 2 CAN, une Ligue des champions et une Ligue des champions asiatique. Sur le plan individuel, meilleur gardien de la CAN 2021, meilleur gardien UEFA, meilleur gardien de la FIFA, meilleur gardien de la Ligue des champions asiatique. Il a des moments marquants. Le penalty de Brahim qu'il arrête en finale au bout du temps additionnel qui permet au Sénégal de rester en vie et le reste appartient à l'histoire. Décisif aussi lors de la séance de tir au but qui donne au Sénégal son premier titre continental. En doublure, j'aurais mis Tony Silva pour 2002. En défense centrale, je choisis le ministre de la Défense Kalidou Koulibaly. Il a 2 CAN. À un moment, il faisait partie des meilleurs défenseurs au monde. Élu 3 fois consécutivement meilleur défenseur de Série A. En sélection, il a joué avec plusieurs joueurs, mais ils n'ont pas eu sa longévité. Un Karambouj a été important pendant un moment. Ensuite, il a été freiné par les blessures. Abdou Diallo, vainqueur de la CAN aussi, mais il n'a pas eu la longévité. Actuellement, il a Niakhaté. Kilo aussi a gagné, mais il lui manque la longévité pour intégrer ce 11. Je pense aussi à Pape Malick Diop, patron de la défense en 2002, mais je vais choisir Roger Mendy. Je ne l'ai pas vu jouer, mais il fait partie de la génération 86 qui symbolise le renouveau du football sénégalais. Il est décrit comme un défenseur élégant, propre. Au poste de latéral droit, 2 noms me viennent à l'esprit, Ferdinand Coly et Crépin Diatta. Ferdinand Coly, c'est l'épopée 2002, première participation à une Coupe du Monde et première finale de CAN. Pas le plus technique, mais défenseur rugueux qui se donnait. À côté, il y a Crépin Diatta, milieu de terrain reconverti en latéral. Il a cette longévité. Il a intégré la sélection en 2019. Depuis, il fait son petit bout de chemin. Joueur sous-côté, il est technique, costaud. Il a tous les atouts d'un latéral moderne. Il a une CAN. Désolé Ferdinand Coly, j'ai choisi Crépin Diatta. À gauche, il y a des latéraux qui ont gagné la CAN comme Saliou Ciss en 2021 et en 2026, Jacobs et El Hadji Malick Diouf. Les 2 derniers nommés pourraient intégrer ce 11, mais pour le moment, ils n'ont pas la longévité. Je vais choisir Omar Daf. Il fait partie de la génération 2002. Il est arrivé bien avant même. Il a fait plus de 10 ans en sélection. Au milieu, je choisis le recordman de sélection, Idrissa Gana Gueye. Lui aussi, il est sous-côté de CAN. Il a joué un rôle clé à chaque fois. En 2021, il s'est donné pour déclencher le pressing, harceler l'équipe adverse et se projeter offensivement aussi. Lors de la dernière CAN, il a joué comme sentinelle, patron devant la défense et premier relanceur. Dans cette CAN, il a montré tout son sens du jeu, de positionnement tactique. Les 2 relayeurs, j'ai choisi Pape Bouba Diop. En 2002, il a ébloui le monde, premier buteur du Sénégal en Coupe du Monde. Il avait terminé meilleur buteur du Sénégal dans cette Coupe du Monde avec 3 buts. Ensuite, j'ai choisi Pape Gueye, 2 CAN où il a eu un rôle clé, dont un but important. À ce jour, il est l'unique buteur du Sénégal en finale de CAN. J'aurais pu peut-être jouer en 4-2-3-1 et jouer avec un numéro 10 et peut-être Khalilou Fadiga pour apporter cette touche technique, élément important en 2002, mais il lui manque aussi la longévité. Son envol a été freiné par ses problèmes de santé. En attaque, il y a des noms. À gauche, j'ai choisi le GOAT, Sadio Mané, 2 CAN et à chaque fois, il est le meilleur joueur de la compétition. En 2022, il finit deuxième du Ballon d'Or, meilleur classement d'un joueur africain depuis Weah. En club, il a tout gagné, LDC, Premier League, meilleur buteur de Premier League. À droite, j'ai mis le génie El Hadji Diouf, double Ballon d'Or africain, sans forcer, visage de la génération 2002. En pointe, j'ai mis le pionnier
Jules François Bocandé, visage de la génération 86, il nous qualifie à la CAN après 18 ans d'absence en inscrivant un triplé. Avec cette génération, le Sénégal atteint pour la première fois les demi-finales de la CAN, meilleur buteur du championnat de France en 1986. Henri Camara aurait pu intégrer ce 11. Pendant longtemps, il a détenu le record de buts et de sélections, une des stars de 2002. Il va comprendre qu'en face, c'est Jules. Et il l'acceptera volontiers de s'asseoir sur le banc. Après, on a eu des attaquants de qualité, Mamadou Niang, Papis Demba Cissé, Moussa Sow et consorts, mais ce qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas eu de compétition marquante avec la sélection. Les gars, dites-moi, cette équipe a fière allure. Soit un joueur, on met qui à la tête de cette sélection. 3 noms me viennent à l'esprit, Bruno Metsu, Aliou Cissé et Pape Thiaw. Dans ce groupe, il y a de fortes personnalités. En 2002, j'étais un enfant. Je ne pourrais juger tactiquement Bruno Metsu, quoique j'ai révisionné le match contre la France. Tactiquement, il avait préparé son équipe. En 2002, il y avait beaucoup de joueurs de caractère. Il a réussi en les faisant cohabiter. Après, il y a Aliou Cissé qui symbolise la rigueur et la longévité. 3 qualifications consécutives à la Coupe du Monde. 4 participations à la CAN pour 2 finales et une victoire. Son groupe vivait bien. Il a fait grandir les Sadio et Ghana alors qu'il était jeune joueur. Il avait laissé en rade les leaders d'avant, les Papis Demba Cissé et consorts. Peut-être que c'était pour reconstruire, mais c'est une manière de fermer la porte à des joueurs de caractère. Pape Thiaw, première CAN et première victoire. Il ne faut pas oublier qu'il a remporté le CHAN, la CAN des joueurs locaux. Tactiquement, on sait qu'il est bon. Il a une bonne lecture de jeu, des changements bien inspirés. Mais je vais raisonner en termes d'accomplissement. Je mets Aliou, El Tactico, plusieurs finales de CAN et plusieurs participations en Coupe du Monde. Alors j'oubliais le capitana. Je donne le brassard à qui? Je le donne à Jules. Là, vous avez mon os au complet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à me partager vos 11. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Pour le faux football. Au micro, c'était Dave React pour vous servir.